monde, j'espère que vous allez très bien. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire que ça me fait super bizarre de filmer puisqu'en fait concrètement ça fait presque 2 mois que j'ai pas filmé du tout. Je m'étais avancée, j'avais pré-filmé des vidéos, il y a eu mes vacances, etc. Donc celles que vous avez vues précédemment sont peut-être plutôt récentes puisque j'ai filmé une seule vidéo la semaine dernière que vous n'avez pas encore vue à l'heure où je vous parle. Après ça sera peut-être le cas, je ne sais pas. Donc voilà, si jamais je bafouille, que je regarde le retour ou quoi que ce soit, veuillez m'en excuser, c'est le temps que la machine se remette en route. Et donc aujourd'hui on se retrouve parce que forcément, pendant ce laps de temps là, j'ai continué à recevoir pas mal de produits à tester, de la part des marques, etc. Je sais pas exactement dans quelle vidéo vous les inclure et vous en parler parce qu'il y a des choses dont j'ai vraiment envie de vous parler. Donc je me suis dit que là, aujourd'hui, j'allais vous présenter tout ça comme ça vous permettra à vous de me dire s'il y a des choses qui vous intéressent, vous plaisent et sur lesquelles vous voulez en savoir plus. Et puis ça me permettra à moi aussi d'avoir un petit peu plus de temps pour tester certaines choses et voilà, peut-être avoir vos retours aussi parce qu'il y a peut-être des choses que vous connaissez déjà. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce qu'il y en a un paquet. Je vais commencer par les vêtements puisque il n'y a que le site, j'ai reçu un colis du site Shinside uniquement en termes de mode. Et en fait j'avais choisi 4 vestes puisque on est en demi-saison, donc voilà, j'en ai déjà pas mal mais j'avais envie de nouveautés. Et parmi ces 4 vestes il y a plus ou moins 2 flops et 2 gros tops. Donc je vais vous montrer les flops dans un premier temps. J'essaierai de vous mettre des photos portées comme d'habitude. Si jamais vous ne les voyez pas, c'est que j'ai pas eu le temps de les faire, je m'en excuse, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou sur Snapchat. Précision sur ce que je vous montre en vidéo. Bref, donc une première veste comme ça, elle est, oui, beige, c'est un beige un peu marronné qui fait très classe, vous voyez, avec des petites fronces ici. Elle est à manches longues et en fait c'est une veste assez courte, vous voyez, elle est drapée comme ça dans le dos. Et je dois dire que celle-ci, elle était très jolie en photo et quand je l'ai reçue, la matière m'a un petit peu déçue. Maintenant portée, elle est pas ignoble hein, du tout, mais il faudrait, je pense, que je la repasse bien, que je la mette sur cintre avant de pouvoir la porter parce que là quand je la mets ça fait un peu guenille. Je sais vous voyez pas bien ce que je viens de vous présenter là et c'est normal mais j'essaierai de faire des photos. Là, deuxième déception que je pense je ne porterai pas, c'est cette veste-ci qui est un peu en genre de daim. Ouais, c'est un genre de daim avec des franges comme ça. En fait, elle me plaisait pas mal, je trouvais l'esprit assez sympa. Seulement, vous voyez que les franges sont vraiment de mauvaise qualité. La veste aussi. Certes, elle est froissée, mais bon, quand même quoi. Enfin, vous voyez, les franges sont vraiment pas jolies. Elles sont à peine bien découpées dans le bas. Il y a pas mal de, vous voyez, de fils. Je sais pas si vous allez voir. Enfin voilà, vraiment celle-ci, je sais que je la mettrai pas. C'est une déception parce que sur le site, la photo était très jolie, enfin elle avait l'air de bonne qualité, mais bon. Et donc les deux gros tops pour le coup, c'est une veste. Alors je vous la montre correctement. Je ne sais jamais l'endroit de l'envers, mais bon. Donc une veste imitation un peu imprimée d'une marque, d'une grande marque très connue, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et elle est assez longue en fait, comme ça. Donc à l'intérieur elle est rouge, mais l'extérieur voilà, c'est vraiment cette couleur là. Et elle est assez chaude, elle est super épaisse, elle est très bien finie. Vraiment j'ai rien à dire, je l'ai pas mal mise. D'ailleurs vous êtes beaucoup sur Snapchat à m'avoir demandé la référence, puisque vous m'avez vu la porter 2-3 fois. Mais voilà, je l'aime bien avec ses manches un peu, vous voyez les manches sont là donc ça fait un peu vraiment, enfin un peu beaucoup. Ça fait quand même un effet vachement chauve-souris. Et voilà, je l'aime beaucoup et de mémoire elle coûtait vraiment pas cher sur le site. Donc pareil, hein, de toute façon je vous mettrai les liens de tout ce que je vous présente en barre d'infos. Et la quatrième veste que j'ai reçue et pareil que j'aime beaucoup. Alors là maintenant qu'il commence à faire vraiment froid, elle est plus assez chaude. Mais c'est une veste grise chinée comme ça, longue, vraiment longue. Et donc avec pareil des manches toujours chauve-souris. Et la matière est vraiment super. Alors c'est pas une veste qui est faite pour être chaude, mais je m'étais dit en demi-saison, quand il fait un peu froid, plutôt que de sortir en t-shirt, mettre ça par-dessus avec une écharpe. Et franchement elle est très bien, j'aime beaucoup la porter, elle est très bien taillée. Généralement ce genre de veste si ça retombe pas bien c'est vraiment pas beau et elle est super bien taillée donc j'aime beaucoup. Pour vous poser la question, j'ai pris toutes ces vestes là en taille L. On va continuer avec quelque chose qui ne concerne pas le maquillage, la cosmétique, etc. Mais j'ai reçu ça. Ce sont des thés puisque j'ai fini mon Fiti, la cure Body Detox 28 jours. Ça y est, je l'ai terminé. Donc j'ai reçu ça. Ce sont les Fit Detox Tea.
ça se ressemble pas du tout, on est d'accord. Donc pareil, 28 jours, donc celui pour la journée et celui pour la nuit. Et c'est la marque, je ne m'en rappelle plus, quelque chose Blend. Bref, je vous mettrai les liens en barre d'informations. Je les ai pas ouverts, j'ai pas encore senti, j'ai fini mon thé Ficti il y a 2 jours. Donc dès cette semaine, eh bien, je vais reprendre ça, celui pour le jour et celui pour la nuit. Si jamais vous ne connaissez pas ces thés, ce qui m'étonnerait, si vous traînez un petit peu sur Instagram, normalement vous avez dû en voir passer, ce sont des thés qui vont avoir l'action d'activer le métabolisme pour tout ce qui est déstockage des graisses. Alors ça remplace pas le sport, ça remplace pas une alimentation saine, équilibrée, etc. Mais moi, lorsque j'avais fait un petit régime avant de partir en vacances et que j'avais pris ce thé-là, j'avais vraiment vu la différence, ça avait vraiment bien fonctionné sur moi. Donc je suis pas sûre que ce soit quelque chose qu'il faille faire, oui ça se dit ça. Bref, sur le long terme, parce que bon, au bout d'un moment, je pense que le corps s'habitue. Mais voilà, ça a des compositions assez assainissantes, etc., etc. Et si ça vous intéresse, c'est une marque australienne, mais je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon. Ensuite, j'ai reçu dernièrement un joli petit colis de chez Nocibé, puisqu'ils ont sorti des nouveautés dans leur gamme de maquillage. Je vous avais fait une vidéo spéciale pour vous dire ce que je pensais du premier colis que j'avais reçu. Je vous la remettrai par ici si vous ne l'avez pas encore vu. Et là, donc, toujours dans cette gamme, ils ont sorti des nouveautés et ils ont sorti aussi pour Noël un calendrier de l'Avent. Moi, je craque. Franchement, il est vraiment beau. Après, au niveau des produits qu'il y a à l'intérieur, je ne peux absolument pas vous dire puisque nous ne sommes pas encore le 1er décembre. Donc, je n'ai rien ouvert et je vais attendre. Je vous montrerai ce qu'il y a à l'intérieur chaque jour sur Snapchat et sur Instagram, je pense. Je pense que je mettrai une photo aussi sur Instagram. Donc voilà, le premier calendrier de l'Avent Nocibé qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que généralement, les calendriers de l'Avent, enfin Benefit, qui c'est qu'on avait fait un autre, The Body Shop, etc., étaient vraiment chers à l'achat. Là, celui-ci, il vaut qu'une vingtaine d'euros. Alors après, je sais pas, les produits sont pas, voilà, seront peut-être pas formidables, mais quoi qu'il en soit, je trouve que pour nous, les beauty addicts, c'est vachement mignon, c'est vachement sympa. Et pour une vingtaine d'euros, je trouve que ça vaut le coup. Donc, je vous montrerai ça sur les réseaux au mois de décembre. Donc, comme je vous le disais, ils m'ont aussi fait parvenir leur nouveauté maquillage. Donc, dans la gamme Nocibé, si vous avez vu la vidéo, vous savez que j'ai été convaincue par la plupart des produits que j'ai reçus. Et là, si je ne dis pas de bêtises, ils ont en fait sorti des nouveautés pour les sourcils et pour le contouring. Donc, dans un premier temps, j'ai reçu 2 pinceaux. Donc, ils se présentent, vous voyez, toujours comme ça dans leur emballage. Je vais peut-être pas vous énumérer les produits un par un et vous les montrer. Mais si jamais vous voulez une revue complète sur ce que je viens de recevoir chez Nocibé, une fois que je les aurai testés, parce que je ne les ai pas encore testés, vous me dites ça en commentaire, vous mettez un pouce et je saurai que ça vous intéresse. Donc il y avait 2 pinceaux double embout, un comme ça et le second c'est le spécial contouring. Il y avait également un fond de teint poudre. Ah ben il y en a 2. Ah, l'autre c'est un bronzer. Donc un fond de teint poudre, un bronzer. Ils ont également sorti un blush. Ici, c'est une ombre à sourcils et yeux en crème. Donc, pour venir combler les sourcils. Et il y a aussi un duo enlumineur et correcteur. Et une cire onctueuse pour les sourcils sous forme de jumbo. Donc voilà, je vais tester ça. Je vous en donnerai peut-être des nouvelles si j'ai des gros tops ou des gros flops. Mais si vous voulez une revue spécifique, que je vous parle des produits un par un, n'oubliez pas de me le dire, sinon je ne peux pas savoir. On va passer aux soins, même s'il y a encore du maquillage, on va alterner, ça changera. J'ai reçu un joli colis de la marque Avril. Vous savez que je suis en partenariat avec eux depuis très longtemps et là ils avaient quelques nouveautés à me faire tester. Donc j'ai fait une petite sélection. J'ai choisi le gel douche, alors c'est que du soin, hein. Pour une fois j'ai testé le soin, j'ai souvent testé le maquillage Avril mais le soin jamais. Donc le gel douche abricot et amande de chez Avril. Le flacon fait 500 ml, vous voyez qu'il est vachement gros. Pour le moment, j'ai senti et je ne suis pas convaincue par l'odeur. Je trouve que ça sent ni l'abricot ni l'amande. Moi, je m'attendais à une odeur vraiment prononcée et ce n'est pas le cas. Donc, on verra bien une fois que je l'essayerai, je vous en redirai des nouvelles. La lotion micellaire à l'eau florale de bleuet et à l'aloe vera. Donc, toute la gamme, tout ce que je vous montre là est bio. Toujours en 500 ml et les prix sont vraiment dérisoires. Hein. Si jamais vous voulez si vous cherchez de bons produits bio, vraiment sur le site Avril vous avez de quoi le faire, il y a beaucoup de choix. Ça c'est une de leurs nouveautés aussi, c'est le masque capillaire au beurre de mangue bio. Là il fait 150 ml. Donc on l'utilise comme un après-shampoing classique. La texture a l'air vachement riche donc j'ai vraiment hâte de l'essayer aussi et il sent très bon. Et les 2 derniers produits c'est un gommage corporel à l'huile essentielle de pamplemousse bio, toujours. Les grains ont l'air très très bien, ils sont super bons.
et la lotion tonique à la fleur d'oranger. Ça sent vraiment la fleur d'oranger. Et j'ai plus de tonique, donc je vais passer à celui-ci. Je vais essayer ça et voilà. Avril, moi j'aime beaucoup, en tout cas pour le maquillage, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai reçu un petit produit nouveauté de chez La Vera, qui est une huile capillaire, cheveux très secs et abîmés, sans silicone. Et je crois que c'est à l'huile d'amande douce et au macadamia. Et alors l'odeur, ça sent le caramel presque en fait. J'adore, franchement ça sent trop bon. Ça pareil, La Vera, vous pouvez le retrouver sur pas mal de sites. C'est une marque qui est donc bio aussi. Et je les aime beaucoup leurs produits. J'ai eu l'occasion de tester pas mal de trucs, des shampoings, une lotion également. Enfin j'avais testé plein de choses. Et toujours dans le soin. Et donc ça j'ai pas encore testé. Mais je pense que je vais tester ce soir sur les longueurs pour voir ce que ça donne. Du site Beauté Privée, j'avais fait une petite sélection également et je voulais vous montrer ceci. J'ai pris sur le site une autre toilette Burberry. C'est le Burberry Body qui est un parfum que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai choisi un peu comme ça au hasard. J'avais envie de tester un nouveau parfum et je voulais vous en parler parce qu'en fait, alors il sent très bon. C'est pas vraiment le genre de choses que moi j'ai l'habitude de porter parce que ça c'est un parfum très frais. C'est vraiment frais, ça sent vraiment ça sent la femme par contre. Donc c'est pas dit que ça plaise aux, je sais pas moi, aux personnes un peu plus jeunes. Mais bon, ça peut. Hein. Bref. Déjà le flacon est magnifique. Je pense que vous pouvez le voir. Oups là. C'est du 35 ml. Alors si vous connaissez pas le site Beauté Privée, à mon avis c'est le cas puisque je vous le répète à chaque fois mais je vais recommencer. C'est un site qui propose donc des ventes privées de marques très connues en règle générale. Il y a eu une vente privée Macadamia, The Balm, Victoria's Secret, etc. Et donc là, ils avaient une vente privée parfum. Moi, j'ai sélectionné celui-ci. Comme je vous disais, c'est du 35 ml. Et je crois qu'il était à une vingtaine d'euros. 25 ou un truc comme ça. Enfin, vraiment, ça valait vachement le coup. Et c'est pour ça que je me suis lancée. Je me suis dit, allez hop, pourquoi pas tester. Et donc voilà, je voulais vous en parler parce qu'en fait, je suis assez déçue. Parce qu'en fait, il vient de tomber. Déçue parce que je trouve qu'il tient pas du tout sur ma peau. Alors, je sais pas si c'est ma peau. En règle générale, les parfums tiennent sur moi. Mais là, en tout cas, il tient pas vraiment. Et bon voilà, je me suis dit que j'allais vous en parler en même temps puisque c'est une nouveauté. Mais voilà, il tient pas et je trouve que pour un parfum Burberry, c'est un peu la honte quoi. Donc voilà pour ça, on va rester dans les parfums tiens. Et là pour le coup avec une très belle découverte, je sors du champ, je suis désolée. J'ai été contactée il y a plusieurs semaines maintenant par le site Les Senteurs Gourmandes, qui est en fait un site qui propose des parfums pour la plupart à base de vanille. Donc si vous aimez pas la vanille, c'est pas pour vous. Mais déjà j'ai reçu, alors je voudrais vous montrer, j'ai reçu les parfums dans une très jolie boîte. Et je pense que c'est un de leurs coffrets parce qu'ils proposent aussi, ils font des parfums mais si vous voulez ils les déclinent aussi en gel douche, il y a quoi? Gel douche et je sais plus. Bref, à chaque fois ils déclinent les parfums dans, vous pouvez faire des petits coffrets quoi, c'est très sympa. Et donc j'ai reçu ça dans une jolie boîte, les Senteurs Gourmandes. Et donc à l'intérieur il m'avait mis les 3 parfums que j'ai sélectionnés puisque moi je voulais sélectionner que des parfums, des gels douces etc. J'en ai à revendre et puis vous donner mon avis sur un gel douche mis à part l'odeur, voilà j'aurais pas eu grand chose à vous dire. Et donc moi j'ai sélectionné un petit format, donc quand je dis petit format c'est je crois que c'est du 30 ml, 50 ml. J'ai pris le vanille pamplemousse que j'adore. C'est celui que je pensais que j'allais aimer le moins et au final c'est un des ceux que j'aime le, celui je pense que j'aime le plus. Bon là je suis malade donc concrètement je sens pas grand chose. Mais je l'aime énormément. Depuis que je l'ai reçu j'arrête pas de le mettre. Vraiment Senteurs Gourmandes c'est, le site Les Senteurs Gourmandes c'est vraiment une belle découverte. Parce que les parfums tiennent très bien. Les prix sont pas du tout excessifs. Et alors si vous aimez les senteurs, ils ont le vanille monoï, vanille chocolat. Et là vanille abricot. Et celui-ci je l'ai pris en 100 ml. Pareil, je l'adore. Il n'y en a pas un que j'aime pas. Par contre, mon préféré, c'est vanille pamplemousse. Moi qui suis pas trop pamplemousse comme odeur. J'aime beaucoup le fruit. Mais en odeur, je suis pas trop fan. Donc voilà comment ça se présente. Ça sent trop bon. Franchement, ça sent hyper bon. Ah ouais, celui-ci aussi sent trop bon. Enfin bon, bref, voilà. Et le dernier, qui est le Tendre Madeleine. Et là, je me suis dit... Pour toutes les gourmandes qui sont sur la chaîne comme moi, parce que vous êtes beaucoup à me dire quand je parle de bouffe que vous aussi vous adorez manger. Moi personnellement la madeleine j'adore ça. Et celui-ci ça sent vraiment la madeleine. Vous mettez votre
votre nez dans une poche de madeleine là, et bien ça sent pareil. Donc je l'ai pris en 100 ml aussi et ils sont super bons, vraiment, ils sont très très bons. Donc voilà, très contente de ce site là. Si j'ai l'occasion ou si ça vous intéresse, dites-moi, je vous en parlerai peut-être un peu plus. Mais bon, je ne vais pas avoir grand chose de plus à vous dire, si ce n'est que c'est un très bon rapport qualité-prix, les produits ne sont pas excessifs. En 100 ml, je crois que c'est 20 ou 21 euros ou 25 euros, quelque chose comme ça le parfum. Et pour des petits parfums de mes... Enfin, je sais pas, moi je fonctionne comme ça, il y a des parfums... Quand ils coûtent cher, je vais les mettre pour des occasions. Et ce genre de parfum-là, je vais les porter tous les jours. Et c'est ce que je fais depuis que je les ai reçus. J'alterne un petit peu entre les trois et j'adore. Maquillage, j'ai reçu 3 produits d'une marque que je ne connaissais absolument pas. C'est la marque Aesthetica, cosmétique comme ça. Donc j'en ai jamais entendu parler. Et en fait, ils m'ont envoyé 2 palettes de contouring, une crème et une poudre que je vais vous montrer. Et ils m'ont envoyé un Beauty Blender. Voilà. Donc Beauty Blender, enfin pas la marque forcément, hein, mais la forme de l'éponge. Donc cette fois-ci elle est noire, j'en ai jamais eu de noire encore. Je ne l'ai pas encore testé mais je vous dirai ce que ça vaut. Je vous mettrai les liens aussi en barre d'infos si jamais vous voulez retrouver les prix, etc. Mais ça me dit bien de... Et c'est sans latex, si jamais ça intéresse. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font des allergies au latex. Et là il n'y a pas de latex, donc voilà, je vais tester, je vais voir. Si... Parce que souvent moi les Beauty Blender c'est kit ou double quoi. Parce que des fois, vous les mouillez, ils restent hyper rigides, ils boivent le produit, etc. Je vous dirai si c'est le cas de celui-ci. Donc la marque Aesthetica, donc pour la palette de fard de contouring poudre, il y avait un petit pinceau biseauté comme ça avec. Moi personnellement, je n'en suis pas encore servie parce que j'ai l'habitude d'utiliser un autre pinceau pour faire mon contouring. Par contre, la palette, je l'ai testée. Alors à l'intérieur, vous avez un petit dépliant comme ça qui vous explique où à poser quelle poudre. D'ailleurs, vous voyez qu'elle est bien cracra. Enfin, je ne sais pas si vous verrez de là, mais elle est cracra. Croyez-moi sur parole. Et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, les poudres sont très fines, très pigmentées, ça s'estompe très très bien. Donc pour le moment, j'ai beaucoup utilisé celui-ci pour faire mon contouring. Celui-ci pour mettre sous au niveau des cernes. Et celui-ci au niveau du front et du menton. Et vraiment, quand j'utilise cette palette-là, je trouve vraiment que mon contouring est beaucoup plus joli qu'avec ce que je faisais avant. Donc voilà, franchement, j'aime énormément, énormément. C'est une des palettes avec lesquelles j'ai beaucoup fait mon contouring ces temps-ci. La prochaine, je vais vous la faire voir ensuite, c'est une autre marque. Et donc, ils m'ont envoyé celle de crème que j'ai pas encore testée. Vous voyez, voilà, ça se présente de la même manière. Hein. Mais je n'ai pas encore essayé, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai jamais trop essayé les produits crème pour faire mon contouring. Dites-moi, tiens, si vous avez l'habitude d'utiliser des produits texture crème pour faire votre contouring, ce que vous préférez, est-ce que c'est bien, quelle technique vous utilisez, etc. N'hésitez pas à me dire, ça peut être super cool d'avoir vos avis sur ça. Et donc voilà, celle-ci je ne l'ai pas encore essayée, mais je vais essayer de faire ça cette semaine pour vous en reparler. Parce que franchement, je ne connais pas exactement les prix, j'ai une petite idée mais je ne vais pas vous dire de bêtises. Je vous mettrai ça, je vous mettrai les liens en barre d'infos et il me semble pas que ce soit très très cher et le produit est quand même d'une très très bonne qualité, donc voilà. Je continue et je vais essayer de me dépêcher parce que la vidéo fait déjà 20 minutes, je suis désolée. J'ai reçu des petites nouveautés Jeanne en Provence, enfin pas des nouveautés, mais des nouveautés pour moi parce que je les ai jamais testées, mais sur le site c'est pas des nouveautés. Le baume pour le corps, donc beurre pour le corps, crème ultra riche, peau sèche à l'amande douce. Clairement ça sent la colle Cléopâtre. Si vous aimez, ça sent hyper bon. Ah ouais, j'adore. Je pense que je vais m'en servir dès ce soir. Parce que moi, cette odeur-là d'amande comme ça, j'adore, j'adore, j'adore. Donc ceci, j'ai reçu un gel douche à la fleur d'oranger qui sent très très bon. La fleur d'oranger, il sent vraiment vraiment fort. Donc les produits Jeanne en Provence, j'en ai testé pas mal. D'ailleurs, je vous ai beaucoup parlé d'un baume corporel comme ça, mais qui était aux agrumes, que j'adorais. Il sentait trop bon, le tic-tac, mais vraiment. Donc pareil, le gel douche, j'en ai déjà testé 2 ou 3. Là, c'est le 2 ou 3e, un truc comme ça. Et donc, je vais tester ça. Mais ça sent vraiment bon. Les produits Jeanne en Provence, vous pouvez les retrouver dans pas mal de grandes surfaces, mais aussi maintenant, ils ont ouvert leur e-shop en ligne, en fait. Ils ont une boutique en ligne, ce qu'ils n'avaient pas avant. Enfin, au début, moi, j'étais en partenariat avec eux, donc au tout début de ma chaîne. Ils ne l'avaient pas avant. Et j'ai pris le parfum Flânerie dans le verger, pomme et poire. J'avais eu celui à la mûre et je sais plus ce que c'était, qui sentait super bon. Et là, je l'ai pris donc en petit format, mûre et poire. Et ça sent vraiment, pomme et poire, et ça sent vraiment la pomme et la poire. Mais vraiment. Bon, là, je sens rien. Ça m'énerve. Bref, et les parfums Jeanne en Provence, je les adore. Celui que j'avais eu à la mûre,
sentait vraiment super bon, il tenait super bien. Et celui-ci vraiment j'aime beaucoup aussi. On a presque fini. J'ai reçu un kit d'épilation de la part du site Guiran. Et je ne l'ai pas encore ouvert parce que je voulais vous demander si ça vous intéressait que je vous fasse un crash test en direct. Parce que je crois que ça, ce kit-là coûte, je crois que c'est une vingtaine d'euros ou 25 euros. Et je me dis, pour faire l'épilation à la maison, parce qu'en plus je crois qu'ils vendent les cartouches sur leur site et ça coûte vraiment rien du tout. Donc je me suis dit, est-ce que ça vous intéresse? Si jamais il y en a certaines d'entre vous qui seraient intéressés par ce kit pour pouvoir s'épiler à la maison, ça coûte quand même toujours moins cher que d'aller en institut. Dedans il y a un chauffe-cartouche, une cartouche de 100 ml, 10 bandes d'épilation jetables et 2 lingettes après épilation. Donc voilà, si ça vous dit, dites-moi et je vous fais le crash test en direct. Sinon, eh bien, j'essaierai sur moi et je vous donnerai mon avis dans une prochaine vidéo. Mais j'aurais bien aimé vous faire ça en direct, donc voilà. Et pour finir, j'ai reçu deux nouveautés Too Faced que j'aime beaucoup. J'adore. Franchement, je vous en ai parlé sur Instagram, sur Snapchat d'ailleurs aussi déjà. J'ai reçu la palette de contouring Coco à contour. Donc c'est ce que je vous disais, si j'utilise pas la Estetica, j'utilise celle-ci. Et elle sent... Bon, je le sens pas, mais il me semble qu'elle sent vraiment bon le chocolat. Et donc à l'intérieur, vous avez 4 poudres. Une poudre highlighter, donc qui est là, la Pop of the Light. Deux poudres mat de contouring, donc la medium et la dark. Et la poudre light. Et pareil, du coup je me sers de cette poudre là pour venir éclaircir vraiment le dessous de mon œil, le menton et le front jusque l'arête du nez. Et je la trouve super. Vous voyez que je l'ai bien utilisé. Là pour le coup j'ai utilisé le petit pinceau, donc il est sale, je suis désolée. Mais bon, Too Faced, ils font toujours des trucs trop mignons. Vous voyez ça, ce petit pinceau, si c'est pas trop chou. Ils appellent ça le contour bookie. Ça m'a fait trop rire. Et voilà. Donc top. Elle est vendue chez Sephora hein, déjà. Je crois qu'elle coûte une trentaine d'euros quand même. Mais si jamais vous cherchez une palette de contouring pour être tranquille, pour voilà, avoir tout dans la même palette, ne pas avoir plusieurs produits à vous trimballer, et bien franchement, je vous la conseille. Les poudres sont très fines. Elles s'estompent aussi très facilement. Enfin, j'aime beaucoup. Et le deuxième produit que j'ai reçu, c'est le fond de teint Born This Way de chez Too Faced. Moi, je l'ai pris en teinte vanilla, c'est la teinte parfaite. Bon, aujourd'hui, je ne le porte pas, j'ai pas mis de fond de teint. Mais j'adore, vraiment j'adore. Bon, moi, vous savez, je mets pas de fond de teint, je mets plus de fond de teint tous les jours. Donc, je l'ai utilisé 3 ou 4 fois pour le mettre pour des soirées ou si je vais au resto, ce genre de choses, pour avoir un teint vraiment plus lisse, etc. Et c'est exactement l'effet qu'il a. Je trouve qu'il a limite un effet photoshopant. Vraiment j'adore, il est sans huile si jamais ça intéresse certaines d'entre vous et je le trouve vraiment bien. Pourquoi pas vous faire une vidéo avant après pour celles qui veulent vraiment voir comment est ma peau de base et comment elle est une fois que j'ai appliqué le fond de teint. Pareil, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. C'est vraiment important pour moi que vous vous manifestiez lorsqu'il y a quelque chose qui vous plaît dans ce que je vous montre. C'est comme ça m'aiguille vachement de savoir si, si je fais des vidéos qui vous intéressent et j'ai envie de faire aussi des vidéos qui vous intéressent, donc voilà. Pour les petites dernières nouveautés que j'ai reçues de la part de certaines marques, j'espère que je vous aurai fait découvrir quelques petites choses parce que pour une fois il n'y a pas que des marques hyper connues comme les senteurs gourmandes, Estetica, etc. C'est pas des marques qui sont connues et elles valent le coup et elles valent le détour. Voilà, je pense que je vous ai tout présenté. Bien sûr, les produits comme les produits Avril reviendront dans peut-être mes vidéos routines ou dans des favoris ou dans des flops ou etc. etc. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!